Donc, bonsoir YouTube, bonsoir pour c'est quoi, la 5e, la 6e unité maintenant, je sais plus, ce n'est pas grave, nous allons voir maintenant les Dreadseed Harridans. Les Dreadseed Harridans, qui sont donc une nouvelle unité complètement nouvelle. Enfin, vous allez me dire, jusque-là, tout était complètement nouveau, mais là, on est quand même sur un style assez particulier, hein. Alors, les Dreadseed Harridans, me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'est, comme les Mir Moon Banshee et comme les Blade Guest Revenant, des unités qu'on ne peut acheter que en boîte. Alors, les Mir Moon Banshee peuvent être achetés à pas trop cher dans les Itoupul, les Dreadseed Harridans, ce n'est pas le cas. Les Dreadseed Harridans, c'est une unité qui, à première vue, paraissait très intéressante et finalement non, elle a été moins populaire et puis aujourd'hui elle revient un peu à la mode, même si les Nighthunt, même si c'est une armée qui est à la mode, c'est pas une armée qu'on retrouve aujourd'hui dans le top méta. Donc peu importe. Les Dreadseed Harridans. Alors, les Dreadseed Harridans, elles ont commencé leur vie à 90 points pour 5 figurines et 320 points pour 20 figurines, comme les Blade Guest Revenant d'ailleurs. Est-ce qu'elles ont conservé ce système-là? Non, elles ont été baissées, à la différence des Blade Guest Revenant. Hein, voilà, effectivement, elles étaient moins populaires. Elles ont été baissées, elles sont passées de 70 points pour 5 figurines et 260 points pour 20 figurines. Donc voilà, en gros, on a eu une perte de 20 points pour l'unité, et quand c'est 20 points en dessous de 100 points, et ben ça fait une grosse différence, hein, de passer de 90 à 70. C'est que clairement, chez Games, soit ils ont estimé qu'effectivement elle n'était pas assez forte, soit ils ont vraiment voulu booster les ventes de cette unité. Donc, mouvement de 8, sauvegarde de 4+, bravo de 10, blessure 1, voilà c'est comme toutes les troupes un peu intéressantes, ils ont tous ça, en fait, même à la limite, on sait à se demander pourquoi les Glaive Wraith Stalkers, qui sont supposés être ces fameux chasseurs, et ben eux, ils ont que un mouvement de 6. Hein. Enfin bon, arme de mêlée, membre faucheur, portée 1, toucher 3+, non, attaque 3, 3 attaques, touché 4+, blessé 3+, perforation de 1, dégâts 1. Donc là, on est sur en fait quelque chose de tout à fait correct. Hein. On pourrait se plaindre qu'il y ait ce petit touché 4+, mais on sait que c'est quelque chose qui est très aisément synergisable dans cette armée. Ce 4+, on peut facilement le combler, donc c'est super. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de... quelles sont les règles? Une unité de Dreadseed Harridans a un programme de figurines, chacune armée de membres faucheurs. Slasher Crown, le leader de cette unité est une Slasher Crown. Ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque de ses membres faucheurs. Donc en fait, elle va avoir 4 attaques au lieu de 3. Ok. Sur la figurine, elle a deux membres supplémentaires. Donc si avec 2 lames, elles font 3 attaques, si elle se trouvait avec 4 lames, on pourrait lui donner 2 attaques ou même 6 attaques. Bon, c'est pas grave, je pinaille, on s'en fout. C'est des unités qui peuvent voler avec leur mouvement de 8, c'est trop bien, ils sont éthérés, donc c'est trop cool. Alors, hurlement perturbant. Soustrayez 1 des jets de touche pour les attaques effectuées par les figurines ennemies à 3 ou moins de cette unité, sauf si leur caractéristique de bravoure est de 6 ou plus. En fait, l'intérêt, tout simplement, c'est que là où justement les Nighthunt sont plutôt fragiles à la saturation d'attaque, eh bien... les troupes qui vont faire de la saturation d'attaque en général sont des troupes qui sont soit spécifiques pour faire de la saturation d'attaque et qui sont donc des troupes d'élite pour ça, et donc avoir une bonne bravoure, ou bien en fait vous êtes sur des troupes de gobelins, de Skyvens, et des choses comme ça, de petits hommes bêtes, de gore, qui vont avoir une bravoure donc effectivement de 5, et bien à ce moment-là vous aurez ce petit -1 qui vous donnera de la survivabilité contre cette troupe-là. Je vais être honnête avec vous, je trouve que ils auraient dû faire passer cette stat de bravoure à 7. Soustrayer de 1 des jets de touche pour l'attaque effectués par les figurines ennemies à 3 ou moins de cette unité, sauf si leur caractéristique de bravoure est de 7 ou plus, plutôt que de 6. Parce qu'en fait, 6, c'est quand même très 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 restreint. Hein, parce que... en fait, ça veut dire qu'il faut vraiment des troupes qui ont une... Parce qu'il y a, je crois, quasiment aucune troupe qui a une bravoure de 4 ou moins. Il y a quelques troupes qui ont une bravoure de 5, et elles sont pas si nombreuses que ça.
Donc on est quand même sur une attitude qui est quand même très situationnelle, et c'est un peu dommage. Je trouve que si ça avait été sur du 7 ou plus, eh bien ce petit 6 aurait grandement augmenté la survivabilité de nos fameuses Haridans. Ensuite, soif de sang meurtrière. Si le jet de blessure non modifié pour une attaque effectuée par les membres faucheurs donne 6, cette attaque a une caractéristique de dégâts de 2 au lieu de 1. Bon, écoutez, très bien. Très bien. Quoi qu'il en soit, disons que c'est toujours ça de prix. C'est toujours ça de prix. Après, c'est une unité qui, comme vous voyez, a déjà 3 attaques de base. Si vous, comme toujours je vous le dis, hein, vous avez votre fameux Knight of Shrouds sur son Ethereal Steed qui les a suivis, et ben vous pouvez faire passer à 4 attaques. Voilà, enfin, vous pouvez saturer les dégâts. Quoi qu'il en soit, c'est une unité qui est très intéressante, notamment parce qu'il y a, il me semble, nous verrons ça la semaine prochaine, mais un bataillon qui les met en valeur de façon très intéressante. Voilà. Et il me semble d'ailleurs que du coup, dernièrement, ce fameux bataillon revient à la mode. Sans doute aussi parce qu'elles ont baissé en points, qui fait qu'en plus de pouvoir saturer, on peut saturer plus aisément la quantité de figurines. Voilà. Donc les Dreaded Haridan, c'est encore une fois une bonne unité. Une bonne unité, il n'y a pas à dire, hein. On a pour l'instant aucune unité avec des stats pourries. Et même dans les stats un peu moyennes, on sait qu'ils sont tellement aisément synergisables, et qu'en plus on est quand même dans l'ensemble des héros qui sont pas si chers que ça, et des héros, enfin, pour l'instant il n'y a que du bon. Ce qui, là, par contre, il y a quelque chose qu'on peut constater, c'est qu'en fait on a que du bon, mais on n'a pas de l'excellent. Et c'est en fait là que tout d'un coup va apparaître le défaut de cette armée, c'est qu'on a beaucoup de bons, mais pas encore de choses excellentes. Donc allons voir la suite. Est-ce que si on tourne la page de notre Battle Tome, nous allons avoir des choses excellentes? Donc je vous dis au revoir YouTube.